Et maintenant, voici l'entrée de la cour. Monsieur le juge. Monsieur le juge est timide, il veut passer en dernier. Messieurs les avocats. Oui, voilà, c'est qui tout ça? Monsieur le procureur. Le gendarme qui est là pour vous dresser. Et enfin, impartial, magnanime, qui va nous garantir 360 autres jours de fête, on l'espère, monsieur le juge. Mesdames et messieurs, veuillez respecter le silence pendant l'entrée de monsieur le juge. Oh, ça commence! C'est où que ça parle en fait? Ah, c'est le portique là. Silence ou je fais évacuer la salle. Super. Silence, j'ai dit. Hyper. Nous pouvons commencer. Aujourd'hui, 17 février 2015 à 16h48, nous procédons au jugement du roi Carnaval Autocar Ier en présence de la population grandvillaise. À mort! À mort! À mort! Qui devra d'ailleurs respecter le silence pendant toute la durée du procès. Si c'est possible. Ouh! À mort! Maître, êtes-vous prête? Pensez-vous pouvoir enfin sauver votre client cette année? Évidemment, je ne défends que les bonnes causes. Et je fais confiance à l'esprit de justice des Grandvillers. Quel optimisme! L'accusé est à sa place, accroché à la potence. Monsieur le procureur, veuillez procéder à la lecture des chefs d'accusation. Ouh, à mort, à mort! Silence! Et ça commence. Les Grandvillers ne sont pas encore muselés. Ça promet, ça promet. Ouh, à mort! Silence ou je fais cesser le carnaval. Ça rassurera les autorités. Rien n'arrête les Grandvillers quand il s'agit de faire la fête. Depuis que nous avons couronné Sa Majesté Autocar Ier, roi des transports, la vie des Grandvillers a bien changé. Accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur le juge, les choses ont changé à Grandville. Notre client est irréprochable. Ben voyons, l'innocence personnifiée. Monsieur le procureur, nous vous écoutons. Grandville et son complexe aquatique. Tu tapes à l'œil. Et qui va ruiner la ville. Dès qu'il s'agit d'eau dans notre Monaco, on fait dans la démesure. Tant qu'à dépenser, on aurait mieux fait de s'occuper enfin du port. Ce qui ferait peut-être revenir les touristes. Et n'obligerait pas nos pauvres pêcheurs Grandville à s'exposer à poil pour qu'on ne les oublie pas. Ouh, à mort, à mort! Parce que c'est encore Monaco. Je croyais que les quartiers devaient être rebaptisés. Il en fera une tête, le prince Albert, quand on l'emmènera non plus sur le rocher, mais au petit Montmartre. Les Grandvillers ne sont même pas capables d'évoluer. Si évoluer, c'est remplacer nos belles auges en granit par d'horribles pots en plastique aux couleurs. Et au nom du requin de l'immobilier,
forcément positif. C'était un projet bien sympathique pourtant. Ou pavoiser la ville en violet. Franchement, ça combat le bleu marine. Et puis, c'est une couleur de vieux, ça. Écoutez, des goûts et des couleurs, on ne discute pas, hein. Sauf quand on fait payer le mauvais goût par toute une population qui n'est pas obligée d'apprécier. La ville. Mais la ville est mieux entretenue. À coups de tondeuses sophistiquées qui ne rasent que la bourse des Grandvillers. Les bus ont enfin été mis en place. Bien sûr. Et cela a même bien fonctionné pendant les fêtes. Mais n'y va pas si bien que ça. Maintenant qu'il faut payer. Pas toujours facile de leur faire ouvrir le porte-monnaie aux Grandvillers. Mais on circule mieux à Grandville maintenant, non? Tu parles. Quand il faut attendre que les bus aient chargé leurs passagers, ça crée de beaux embouteillages. Et ça fait perdre encore de nombreuses places de parking. Ouh, à mort, à mort! Vous n'êtes jamais content. D'accord. Plus on supprime de places, plus on peut mettre de PV. Ça occupe les policiers parce que les bandits à Grandville, À part les bandits manchots du casino, et ça remplit les caisses. qu'on les envoie donc tous à chauser pour rétablir l'ordre. Pendant ce temps-là, les Grandvillers pourront se reposer. Et les projets du centre-ville? Alors, mesdames les avocates, qu'avez-vous à dire? On repart de zéro. Que d'argent perdu pour des projets merdiques. Et coûteux. On vend ici, On construira là-bas. on déménage. On réorganise. Ça occupe les employés municipaux. C'est la grande braderie du patrimoine. Et alors, il est où le problème? Pozzo va arriver. Silence! C'est toujours mieux que d'augmenter les impôts. Et quand tout sera vendu, on saignera un peu plus les Grandvillers. On va déjà les faire payer pour pisser. Avec tout ce que boivent les Grandvillers, ça remplira vite les caisses. Ouh, à mort, à mort! Mais qu'en disent nos élus? Quand la bergère siffle, les moutons bêlent. Ouais. Y a-t-il encore une opposition à Grandville? Et l'hôpital? Tout pour le luxe et le sport. Et rien pour la culture et la santé. Déjà qu'on ne pouvait plus y naître. Maintenant, on ne peut plus s'y faire soigner. Grandvillers, on veut votre mort. Ouh, à mort, à mort! Oui, attention à vous. On stérilise les goélands. C'est-à-dire? Vous finirez par comprendre. Notre ville s'éteint. On n'entendra plus les goélands. Les cloches de Saint-Paul ont cessé de carillonner. Le kiosque à musique a déménagé. Pour Sulcer. Ouais, mais le carnaval est là. Et du bruit, ils savent en faire, les Grandvillers. Ouh, à mort, à mort! Silence! Silence, on ne peut même plus penser. Mais on leur demande surtout pas de penser aux Grandvillers. Mais il y a bien d'autres manifestations que le carnaval. Plus de feux d'artifice ce 14 juillet. Les sorties de bain menacées. Pas d'aide pour les rencontres avec les écrivains. Plus de petits bals à chaussée. Mais de l'argent pour arroser la nouvelle année dans un décor à l'américaine. Et au champagne. Ouh, à mort, à mort! On ne fait plus rien pour attirer les touristes. On attendait un émir. Il n'est pas venu. On n'attendait pas les gens du voyage. Et eux, ils se sont installés. Mais on limite les places pour accueillir les braves touristes qui viennent avec leur camping-car. Un peu de sérieux, messieurs! Et voilà, monsieur le juge, c'est le roi Carnaval et son implacable envie de foutre le bordel. Qui est responsable? Une fois de plus, il est responsable de tout ce merdier.
Vous voyez ce qui arrive quand on lui confie les clés de la ville pendant 5 jours seulement. Alors, pas un instant à perdre. Demandons aux carnavaliers ce qu'ils veulent comme sentence pour cet ignoble individu. Ouh, à mort, brûlons-le, Vous ne comprendrez donc jamais rien. Oui, nous avons très bien compris que rien n'arrivera de bon avec cet individu. Le roi Ottokar Ier est destitué et condamné au bûcher. Qu'on lui prenne les clés de la ville et qu'on brûle ce fauteur de troubles au milieu du bassin. Au bûcher, bourreau, faites votre office.